le temple de Jérusalem, le temple des Juifs, au temps de Jésus, mes amis, c'était quelque chose. C'était d'abord le lieu que Dieu avait choisi pour qu'on lui rende un culte. Vous savez que pendant sa vie sur la terre, Jésus s'est rendu à de nombreuses reprises dans ce temple qu'on appelle le temple d'Hérode. Jésus y a été amené déjà à l'âge de 8 jours par ses parents pour être présenté à Dieu dans le temple. Puis, on voit dans l'Évangile aussi plus loin qu'il y a été toujours avec ses parents à l'âge de 12 ans. Très probablement, il y allait tous les ans pour la fête de la Pâque. Et puis plus tard, dans l'Évangile, on y voit Jésus à nouveau, mais cette fois-ci entouré de ses disciples enseignant dans les cours du temple. On l'appelait le temple d'Hérode parce que sa construction a duré plus de 80 ans sous la dynastie des Hérodes. Il n'a été achevé pleinement qu'en l'an 64 après Jésus-Christ, c'est-à-dire une trentaine d'années après que Jésus y soit passé, qu'il y ait prêché. Le bâtiment central faisait environ 20 mètres de haut. Il était construit avec de magnifiques blocs de pierre blanche. Et je vous amène maintenant comme spectateur d'une scène qui s'est déroulée précisément à la sortie de ce temple. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, à partir du verset 41, et nous lirons jusqu'au chapitre 13, le verset 1er. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Jésus et son disciple ont tous les deux été impressionnés dans le temple, mais pas par la même chose. Le disciple a été impressionné par le bâtiment. « Maître, tu as vu ces grandes pierres, tu as vu cette construction. » Jésus lui a admiré le don d'une femme. « Vous avez vu cette femme ? Elle a donné tout ce qu'elle avait. » Le titre de mon message est « Le culte sans limite ». Alors les Juifs étaient fiers de connaître le seul vrai Dieu et donc ils étaient aussi très fiers évidemment du temple qu'il lui avait construit. La foule qui entrait, qui sortait dans la maison de Dieu, et c'était comme un fleuve d'hommes et de femmes qui n'en finissaient jamais. Le culte qui était rendu dans le temple tournait autour des sacrifices qui étaient offerts par les Israélites, en particulier les prêtres, sur l'autel, c'est-à-dire sur la table des sacrifices. Il y avait aussi très probablement des chants, ça c'est depuis l'époque de David, et des rabbins qui enseignaient dans les cours du temple. Justement, Jésus avait enseigné dans l'une des cours du temple et il y avait dans la cour du temple des troncs à offrande. D'après la tradition, on nous dit qu'ils étaient en bronze. Quand les chants avaient cessé, le fidèle écoutait la parole de Dieu qui était annoncée par un rabbin. Et ensuite, eh bien, il déposait son offrande dans le tronc et il repartait chez lui. L'argent qu'on y mettait servait à entretenir le culte et il servait aussi à la construction et aux réparations de cet édifice immense. Tout cela, mes amis, ça nous parle du culte que vous et moi, nous offrons au Seigneur. Vous savez, le culte, ce n'est pas quelque chose auquel nous assistons seulement. Ce n'est pas quelque chose dont nous bénéficions seulement. Le culte, c'est d'abord quelque chose que nous offrons au Seigneur. Par notre présence déjà, par nos chants, par notre voix qui s'élève. C'est notre adoration. Nos chants élèvent Dieu. C'est beau, mes amis. Et quand nous élevons nos voix tous ensemble, et surtout quand nos cœurs sont unis, il y a quelque chose
de sublime, parce que sans nous en rendre compte, nous unissons à ce moment-là nos voix aux voix des anges qui louent Dieu constamment dans le ciel. Et puis à un moment, nous faisons taire les voix humaines et nous nous mettons à écouter sa parole. Il y a quelque chose de glorieux dans le culte. Moi, j'ai remarqué souvent les nouveaux, quand ils sont au culte pour la première fois, l'une des premières fois, ils pleurent, tellement ils sont saisis et bouleversés par l'intensité de ce qui s'y passe. Personnellement, c'est mon moment préféré de la semaine, le culte, à cause de la présence de Dieu, toute particulière dont nous bénéficions. Mais avec tout ça, il manque encore quelque chose. Il manque le sacrifice et l'offrande. Le sacrifice par excellence a été pour nous accompli une fois pour toutes. C'est fait. Ça s'est passé sur la croix du Calvaire. C'est le sacrifice de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 12 nous dit « Le Christ a offert un sacrifice unique pour les péchés, et cela pour toujours. Puis, il s'est assis à la droite de Dieu. » Nous ne répétons pas ce sacrifice comme certains l'imaginent. Non, nous le commémorons. Ce sacrifice est au centre de notre culte. Il est au centre de nos chants. Il est au centre de nos louanges. Nous disons merci pour la croix. Ce sacrifice est aussi au centre de notre prédication. Comme dit Paul, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Ce sacrifice, nous le rappelons symboliquement aussi à chaque fois que nous prenons le pain et la coupe lors du repas du Seigneur. Et puis, il y a aussi l'offrande. Le tronc à offrande à la sortie du temple, je vois là un symbole magnifique. Le vrai culte débouche sur l'offrande. Jésus s'assit en face du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Ça fait réfléchir. Donner de nos biens fait partie intégrante du culte que nous rendons au Seigneur. Nous honorons Dieu en lui offrant de ce qui est à nous. Autrefois, avant le Covid, à chaque culte, c'était loin tout ça, nous faisions passer des corbeilles au milieu de nous. Maintenant, il y a les virements, les SumUp, les PayPal, et puis aussi, tiens, un tronc à la sortie du culte. Dans l'Ancien Testament, il était écrit « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors, tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. » Il y a quelque temps de cela, j'ai prêché un message intitulé « Faut-il donner la dîme ?» Alors vous retrouverez le message sur notre chaîne YouTube. Mais en réalité, mon message aujourd'hui va beaucoup plus loin que la seule question de l'offrande, même si, évidemment, l'offrande en fait partie. Voilà déjà ce que ce récit de l'Évangile nous montre, c'est que aucun don n'est trop petit. Le texte nous dit, elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Le texte grec nous dit qu'elle y mit 2 leptes. C'était la plus petite pièce de monnaie en circulation. Imaginez quelque chose comme des centimes. Alors nous nous demandons quelle était l'utilité de ce don pour un si grand temple. Avec quelques centimes, on n'aurait même pas pu changer, remplacer une pierre dans l'édifice. Ces gros blocs de pierre, non. On n'aurait même pas pu acheter un pigeon pour le sacrifier. Même pas un peu d'huile pour le chandelier. Alors qu'est-ce que nous nous disons? Nous nous disons, eh bien, des centimes, ça ne servira à rien ou à pas grand-chose en tout cas pour le temple. Par contre, pour elle, avec cet argent, elle pourrait s'acheter un peu de nourriture, peut-être un peu de pain, de quoi faire un repas, qui sait même 2 repas, ce serait toujours cela de gagner. Alors ok, bien sûr, oui, ces 2 pièces ajoutées à l'ensemble ont été, comme on dit, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais n'empêche, est-ce que c'était à elle de le faire?
Aucun don n'est trop petit, même si les 2 petites pièces et leur valeur monétaire étaient si insignifiantes par rapport au budget immense du temple en construction. Tiens, en fait, peut-être qu'elle a eu une autre crainte. Peut-être qu'elle s'est dit, mais si les autres me voient donner que cela, peut-être qu'ils vont se moquer de moi, ou peut-être qu'ils vont croire que je méprise Dieu, ou que je méprise l'offrande, surtout qu'elle est passée après quelques riches, nous dit le texte. Ça faisait une sacrée différence, n'est-ce pas? Mais voilà comment elle raisonne. Je veux quand même donner à Dieu. Je ne peux pas lui donner juste une pièce. C'est pas possible. Je veux montrer à Dieu que je l'aime. Alors je vais lui donner les 2, même si c'est petit, pour un Dieu si grand. Et puis qu'importe qu'on se moque de moi. Tant pis pour les moqueurs. Dieu me voit, lui. Et lui, il sait toutes choses. Ah oui, tu as raison. Oui, Dieu t'a vu. En fait, il te suivait du regard. Il était plus proche de toi que tu ne pouvais l'imaginer. En fait, il était là, juste à côté de toi, dans la maison de Dieu. Il t'a vu et il t'a admiré aussi. Et non, ton offrande n'était pas trop petite. Non, parce que Dieu ne calcule pas comme les hommes. Mes amis, ce n'était pas seulement pour le temple que son don a été si précieux. C'était d'abord pour elle. Parce que par cette offrande modeste, insignifiante, à vue humaine, vous savez, elle est entrée dans l'histoire. On parle d'elle partout dans le monde. Son récit est dans l'Évangile. Et sa générosité continuera à briller pendant l'éternité. Comme quoi, 1 euro aux yeux de Dieu peut valoir des milliards. Alors non, aucun don n'est trop petit. Du coup, je vous dirai aussi ce matin que aucun don n'est trop grand. Allez, on rembobine la scène et on la regarde maintenant de l'autre point de vue. À la sortie du temple, Jésus s'assied en face du trône des offrandes pour regarder. Il est écrit qu'il voulait regarder non pas combien les gens donnaient, mais comment ils donnaient. Alors on reconnaît les riches sûrement à leurs habits qui valent chacun une fortune. Et puis aussi, les riches, ils sont accompagnés de leurs nombreux serviteurs. Et l'Évangile nous dit qu'il y avait beaucoup de riches, justement, et que chacun de ces riches donnait beaucoup. Est-ce que ostensiblement, il laissait voir les grosses pièces d'argent, peut-être d'or, qu'il déposait dans le tronc à offrande? Les témoins écarquillaient les yeux, là, en calculant de tête la somme faramineuse qui venait d'être déposée. Et puis, notre regard se pose maintenant sur une femme qui s'avance aussi vers les troncs. Elle est seule. Qui est-elle? En fait, on ne sait presque rien sur elle. Le récit ne nous dit que 2 choses à son sujet. Nous apprenons qu'elle était pauvre et nous apprenons aussi qu'elle était veuve. Veuve, peut-être que Jésus l'a reconnue à son vêtement de deuil. On ne sait pas comment son mari est mort, mais oui, ça on le sait, ça. Sa vie a été frappée par le deuil et elle se retrouve maintenant privée d'une tendre affection. Moi, je suis sûr que, comme c'est toujours le cas dans ces circonstances, au début, on l'a entourée, n'est-ce pas? On a pleuré avec elle, mais la roue tourne, la vie continue. Chacun a ses propres affaires et doit retourner à ses propres occasions, à ses propres occupations. Mais elle doit continuer à vivre, sauf que maintenant, elle continue à vivre toute seule. Elle persévère, seule, sur son modeste chemin de tous les jours, sauf que ce chemin est maintenant pour elle plus obscur. Veuve et pauvre. Là, c'est être doublement seul, doublement démuni, parce que ceux qui sont riches auront toujours des gens autour d'eux pour s'occuper d'eux. Mais veuve et pauvre à la fois, c'est être sans personne et sans moyens. À l'époque, vous le savez, il n'y avait pas de pension de vieillesse, il n'y avait pas de réversion, il n'y avait pas de minimum vieillesse, il n'y avait pas de RSA. Pour elle, la vie est un combat de tous les jours pour
survivre simplement. Pour elle, la misère ne sera jamais loin. Si aujourd'hui elle a quelque chose, demain elle ne sait pas si elle aura. Veuve et pauvre à la fois, c'est la menace d'une mort solitaire. Un corps froid retrouvé dans un lit. On est allé ouvrir la porte de la maison parce que ce jour-là, elle n'a pas ouvert. En fait, une veuve pauvre, c'est l'image même de la misère et d'une vie difficile. Eh bien, mes amis, elle aussi, elle est venue au temple aujourd'hui. Malgré cette grande épreuve et ce grand chagrin qui ont frappé sa vie, elle aime Dieu. Et tout cela ne lui a fait perdre ni sa foi, ni sa piété à aucun moment. Je ne sais pas si ce jour-là, elle a entendu un rabbin enseigner la parole de Dieu. Ou peut-être, tiens, peut-être, Jésus lui-même prêchait dans l'une des cours du temple, nous l'ignorons. Mais là, dans la maison de Dieu, elle a réalisé à nouveau le soutien du Seigneur. Elle a repensé à tous ces événements de sa vie. Mais Dieu a toujours été fidèle avec moi. Il n'a jamais permis que je sois comme ça à l'extrémité. Il a toujours été bon pour moi, il s'est toujours occupé de moi, il a toujours pourvu à mes besoins. Oh, je l'aime! Et voyez cet amour qu'elle ressent, elle veut l'exprimer au Seigneur. Alors je suis sûr, elle a chanté avec tout le monde. Elle a écouté la parole de Dieu avec tout le monde. Mais maintenant, son cœur la pousse à faire quelque chose de plus. Elle va sortir du temple. Elle va passer devant les 3 offrandes. Elle veut apporter aussi sa part à elle. Seulement voilà, elle n'a que ces 2 petites pièces de rien du tout, les plus petites pièces qui existaient. Jésus la regarde. Et lui, il sait que c'est tout ce qu'elle a. Elle s'avance. Elle met ces 2 petites pièces dans sa main et elle marche. À ce moment-là, peut-être qu'elle se souvient que c'est tout ce qu'elle a, qu'elle ne sait pas ce qu'elle va manger demain. Mais maintenant, elle ne veut plus. Elle ne pense plus en fait à ses besoins à elle. Elle pense à son Dieu. Je vais donner à Dieu. Moi, je vais donner à Dieu. C'est extraordinaire. Je vais donner à Dieu. C'est son tour. Elle est là. Elle lève sa main au-dessus du tronc et elle lâche ces 2 pièces. Et pour mes besoins, Dieu m'aidera, se dit-elle. Ah, je ne sais pas vous, mais moi, je suis pris de vertige devant ce qu'elle vient d'accomplir. Est-ce que c'était à elle de le faire? Est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres qui pouvaient, non, qui devaient le faire plus qu'elle? Est-ce que dans sa misère, sa pauvreté, elle devait se séparer du peu qu'elle avait? Alors je ne doute pas, non, je ne doute à aucun moment que Dieu se soit occupé d'elle, qu'il ait pourvu à ses besoins. Je crois même que Dieu l'a fait mieux qu'avec ces 2 pièces. Il est écrit, l'Éternel soutient la veuve aussi. Question. Dites-moi, est-ce que Dieu nous commande d'agir comme ça? Première réponse, non. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 12 et 13. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Vous ne devez pas oublier que vous avez aussi une famille à nourrir et puis vous devez aussi vous occuper de vous. Il y a la part de Dieu, puis il y a aussi vos nécessités. Vous n'avez pas non plus à faire des dettes pour vous donner l'impression, ou pour donner aux autres l'impression que vous êtes généreux. Deuxième réponse, c'est qu'il y a un sens quand même à son geste, à son offrande, et que Jésus l'a loué. Quel est le sens de ce qu'elle a fait, de son geste? Quel est le sens de son offrande? Eh bien, cette veuve, cette pauvre veuve nous enseigne ce qu'est le culte véritable, le vrai. Un culte sans limite. Car tous les autres ont mis de l'argent
dont il n'avait pas vraiment besoin. Mais elle a mis tout ce qui lui restait pour vivre. Et à cause de cela, mes amis, dans le tronc, en fait, elle n'a pas mis que de l'argent. Elle a mis beaucoup plus que de l'argent. Vous allez me dire, elle a mis son amour. C'est sûr. Elle a mis sa vie dans le tronc. Elle a mis sa vie dans le tronc. Dans la mesure où elle a mis tout ce qui lui restait pour vivre, elle s'est donnée elle-même tout entière dans le tronc. C'est ça, le culte sans limite. Alors vous savez, quand on se donne soi-même à Dieu, ça ne peut jamais être trop petit. Les autres ont donné de leur superflu. Dites-moi, les amis, qui, en entendant ça, ça vient de la bouche de Jésus, n'est-ce pas? Qui, en entendant ça, ne se sent pas remis en question? Il y a une différence entre donner du superflu et le sacrifice véritable. J'insiste même pas sur la question de l'argent, vous savez, parce que la clé du problème est ailleurs. Si quelqu'un ne donne pas son offrande, je parle de l'argent, en fait, c'est parce que déjà pour lui, il y a une limite ici. Là. Mais s'il y a une limite là, vous savez quoi? C'est que déjà, il y a une limite là dans son cœur. En fait, tout part de là, n'est-ce pas? Parce que quand ici, il y a le don véritable, alors tout le reste suit, toujours, toujours. Premier exemple d'un culte avec limite. Jésus dit, si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là, tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Puis, reviens et présente ton offrande à Dieu. Alors vous connaissez, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi le coupable, c'est lui, forcément. Mais que vaut votre belle prière? Que vaut votre argent si votre cœur est dans les liens de la méchanceté? Jésus dit, mais va d'abord régler ton problème. Et puis ensuite reviens apporter ton culte à Dieu, qui l'agréera. Deuxième exemple d'un culte avec limite. Je résiste à un acte d'obéissance à Dieu, je n'en fais qu'à ma tête. Mais je viens ici et je loue Dieu comme si de rien n'était. Mais mes amis, mais qu'est-ce que Dieu entend? Il entend quoi? Il entend mes chants? Il entend ma belle prière? Ou il entend mon cœur têtu qui dit non, j'obéirai pas? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Premier exemple d'un culte sans limite. Nous avons été missionnaires au Sénégal quelques années pour une implantation d'église et aussi le lancement d'une école chrétienne. Quand je suis arrivé là-bas dans le pays, c'était en 2003, nous y avons trouvé une chrétienne française dont le mari avait été muté là-bas pour quelques années, travaillait pour l'armée française. Dès que j'ai commencé le travail de l'implantation d'église, elle s'est jointe à nous et elle s'est mise à notre disposition. Elle accomplissait chaque semaine dans l'église les 1000 petites tâches que je ne pouvais pas accomplir moi-même. Elle a fait le club des enfants avec mon épouse, elle tenait la comptabilité de l'église, elle était généreuse, elle était disponible pour tout et elle était gentille comme tout. L'église a été implantée. Elle, au bout de quelques années, elle est rentrée en France parce que son mari a été rappelé de cette disponibilité qu'il avait donnée. Et avant de quitter le Sénégal, elle est venue me trouver, puis elle m'a dit ceci, tu sais, au moment de la mutation de mon mari, Dieu m'a donné un message. Voilà le message. Là-bas, tu serviras mes serviteurs. Comment est-ce que Dieu lui a donné ce message? Est-ce que c'était une conviction intérieure? Est-ce que c'était par une prophétie? J'en sais rien du tout.
Mais je sais une chose, c'est que là-haut, elle recevra une récompense de missionnaire. Ah, si elle persévère jusqu'à la fin comme ça, c'est sûr. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Je vais vous faire une confidence, les amis. J'ai de l'admiration pour quelques pasteurs, mais personnellement, j'admire souvent les chrétiens et les chrétiennes de cette sorte. C'est ça aussi, les gens que j'admire. Deuxième exemple d'un culte sans limite. À 2 jours de la mort de Jésus, une femme est entrée dans la maison où il prenait un repas. Elle a versé sur lui un flacon de parfum très cher, nous dit l'Évangile. Il valait en réalité une fortune. Et du coup, toute la maison s'est remplie de la bonne odeur de ce parfum. Judas, qui volait dans la bourse, a protesté. Il a dit, mais pourquoi elle a fait ça? Il fallait vendre le parfum, le mettre dans la bourse, on l'aurait donné aux pauvres. Mais Jésus a répondu, laissez-la tranquille. Pourquoi la tourmenter? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Elle a fait ce qu'elle a pu. Mais mes amis, mais Dieu ne vous demandera jamais de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Mais quand vous faites ce que vous pouvez, même si ça vous coûte, surtout si ça vous coûte d'ailleurs, c'est toujours magnifique. Vous ne pouvez pas prêcher comme un pasteur. Et alors? La Bible nous dit qu'il n'y en ait pas beaucoup parmi vous qui se mettent à enseigner parce que vous savez, on sera jugé plus sévèrement. Vous ne pouvez pas chanter sur l'estrade avec un micro. Et alors? Dieu voit que vous l'aimez tellement quand vous chantez pour lui à votre place, c'est de tout votre cœur. Il reçoit ça 5 sur 5. Chantez pour lui, pas trop fort. Bien sûr. Faites ce que vous pouvez. Ne vous tourmentez pas pour ce que vous ne pouvez pas faire, ne vous tourmentez pas pour ce qui ne se présente pas, mais faites de tout votre cœur et en toute humilité ce que vous pouvez. Et ce sera un culte magnifique pour le Seigneur. Le culte sans limite. Le culte sans limite, c'est quand vous vous offrez vous-même à Dieu. Et voilà où le message nous conduit ce matin. Romains, chapitre 12, verset 1er. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Quelle parole, mes amis! Mais quelle parole! Le vrai culte, non pas un agneau, non pas même un taureau, mais vous-même. Vous êtes là sur l'autel, c'est-à-dire sur la table du sacrifice, offert, et pourtant toujours vivant. Mais vous y restez dans une vie constamment livrée, offerte à Dieu à 100%. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Le temple des Hérodes a été détruit à Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peine 6 ans à la fin de sa construction. Le Seigneur l'a annoncé précisément et comme il l'a dit, c'est arrivé. Il n'en est pas resté une pierre sur une autre. Mais les seules choses qui y sont restées et les choses qui y ont brillé à tout jamais, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la consécration, c'est la vérité qui ont été manifestées. Et l'offrande de cette femme y figure en bonne place.
savez, Jésus se tient déjà à la sortie de notre culte ce matin, comme il y a 2000 ans, à la sortie du temple. Il verra passer chacune et chacun d'entre nous. Rien n'échappera à son regard. Il verra nos cœurs. Il verra nos vies. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Qu'est-ce que nous emporterons avec nous? Pas ce que nous aurons gardé pour nous-mêmes. Ce que nous emporterons avec nous, c'est ce que nous aurons livré à Dieu. Un culte sans limite. Que Dieu nous bénisse. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.